C'est en recevant la newsletter de l'université qui proposait cette démarche avec un guide qui était bien fait, qui détaillait un petit peu ce qu'on attendait des mentors et des mentis. Je suis allé m'inscrire sur la plateforme Lille-Agora. Moi, j'ai été très investi dans la vie universitaire par le passé. Je m'intéresse toujours à ce qui se passe dans ma filière et plus généralement au sein du monde universitaire, donc ça permet de garder un contact. Et puis moi, maintenant, je commence à avoir quand même une certaine expérience professionnelle. C'est intéressant de pouvoir échanger avec des étudiants. On avait échangé avec la plateforme et puis après on s'est rencontrés. Puis après on discute un peu de l'université, le contexte, un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. On se rend compte si ça a changé. Moi j'ai quitté l'université en 2009, donc c'est un petit peu long. Mais il y a des problèmes qui restent toujours les mêmes pour les étudiants. C'est un moyen de leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à rencontrer ces problèmes-là, d'autres les ont rencontrés auparavant. Moi, j'attendais principalement des explications, des réponses sur aux questions que je me posais et puis le côté sentiment de suivi parce que c'est vrai qu'à l'université, surtout en licence, on est très nombreux. Finalement, on est un peu noyés et le côté suivi que m'apporte mon mentor me permet déjà de me sentir mieux, de me sentir écoutée, comprise, orientée quand c'est nécessaire. C'est très rassurant en fait, parce qu'il est très disponible. La fac, c'est à but professionnel et d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel en même temps via son mentor, c'est en fait déjà concrétiser ce qu'on est en train de faire. Ça permet de garder beaucoup de motivation dans ses études parce que on voit où on va. Je pense que ça peut être utile, quel que soit son niveau d'études. Il ne faut pas penser que réseau, c'est peut-être aussi juste quelqu'un qui peut être là pour vous conseiller, vous accompagner, avoir un autre discours que celui qu'on entend même dans sa sphère familiale. Des fois, c'est toujours intéressant d'échanger soit avec des gens qui sont en formation à un niveau plus avancé dans leurs études ou quelqu'un qui est dans le monde du travail et qui saura vous apporter un petit regard extérieur par rapport à ce que vous faites. Et puis il y avait aussi tout le côté démarche, tout le côté un petit peu technique pour les rapports avec le monde du travail, construire son CV, éventuellement s'il y a un entretien qui se déclenche derrière, quoi dire, quoi faire et quoi ne pas dire et quoi ne pas faire. Il y a aussi tout le côté réseau. Donc il m'a orientée sur les bonnes portes à pousser, les interlocuteurs qui pourraient être en accord avec ma recherche. Grâce au conseil de mon mentor, j'ai pu trouver un stage. Après quoi, j'ai pu lui poser toutes mes questions. Puis il m'a posé des questions que je ne m'étais pas posées aussi. C'est un petit peu entre les deux, puisqu'en fait finalement on a un suivi sur le fond et puis on se rencontre ponctuellement. C'est assez libre en fait, on échange avec nos coordonnées professionnelles et puis si elle a des questions, elle peut m'appeler. Voilà, soit je lui envoie un petit mail ou un texto et puis on établit un rendez-vous et on se voit, on discute d'un point précis. Eh bien, j'aurais à dire, lancez-vous. En fait, c'est assez simple puisqu'il suffit de compléter son profil. Donc la plateforme est très bien faite. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous accompagner et répondre à vos questions, c'est que du plus, c'est que du positif. C'est très simple à mettre en place, donc profitez-en. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec des potentiels mentors en leur expliquant la démarche. Ils seront attentifs aux questions que vous leur poserez. Le premier contact, il est très important. Apportez du soin à votre profil, c'est-à-dire ne le complétez pas en diagonale parce que c'est pas forcément super efficace. Et c'est vrai que c'est pas très intéressant quand on travaille et qu'on veut consacrer du temps à quelqu'un. Si la première démarche elle est un petit peu mal préparée, ça vous ouvrira moins de portes, je pense. Bien compléter son profil, ça montre le côté sérieux, l'investissement que vous portez à vos études. Et ça ne pourra déboucher que sur quelque chose de positif.